Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, année académique 2020-2021, les élèves ont repris ce matin le chemin de l'école. Une rentrée scolaire particulière qui se déroule dans un contexte de pandémie liée au Covid-19. Les échos de cette reprise à Lomé et dans nos régions à suivre dans un instant. Les Ivoiriens toujours dans l'attente des résultats partiels de l'élection présidentielle du 31 octobre. L'opposition qui ne reconnaît toujours pas la crédibilité de ce scrutin appelle à une ouverture de transition civile. Création du poste de vice-présidence après le deuxième forum national inclusif au Tchad. L'opposition voit en cette nouvelle disposition une volonté d'Idriss Déby de faire perpétuer son règne à la tête de l'État tchadien. radiolomé.tg. C'est donc parti pour environ 9 mois de cours. Environ 3 millions d'apprenants de l'enseignement général, technique, confessionnel et de la formation professionnelle ont repris ce matin le chemin des classes conformément aux décisions prises par le gouvernement. Si l'année précédente s'est déroulée dans un contexte marqué par l'épidémie de Covid-19, la nouvelle s'annonce également particulière et doit lutter contre la propagation du virus et pour la stabilisation de la situation sanitaire. Le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, Komlan Dodi Kokoroko, accompagné de son collègue de l'enseignement technique et de l'artisanat Koko Ekin Kone, ont effectué une tournée dans quelques établissements de Lomé pour constater l'effectivité de la rentrée. Dans les établissements visités, le ministre Komlan Dodi Kokoroko a souhaité une bonne rentrée aux élèves dans le respect des gestes barrières. Je me réjouis du démarrage effectif de la rentrée scolaire 2020-2021 sur toute l'étendue du territoire national dans le respect des gestes barrières. Le gouvernement togolais, sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Gnassingbé, ne conçoit aucunement l'éducation dans du sur-mesure, mais c'est au cas par cas que nous évoluons et que nous apportons les solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Rien ne se fait sans la passion. La première recommandation à l'endroit des apprenants, cette passion pour les études, car ils sont maîtres de leur destin. Nous leur avons également rappelé la nécessité de respecter les gestes barrières, car chacun d'entre eux a le pouvoir de se protéger et de nous permettre de surmonter ensemble le virus. Et en dernier lieu, les promesses du gouvernement consistent à améliorer les conditions ou les capacités d'accueil des élèves, des apprenants et des enseignants. L'amélioration de la condition enseignante et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Fini donc les vacances, les cours ont effectivement repris ce matin dans le respect des mesures barrières liées au Covid-19, d'après l'équipe de reportage de Radio Lomé qui a fait un tour dans certains établissements scolaires. Angèle Ontodji. Après la rentrée administrative la semaine dernière, c'est au tour des élèves de reprendre le chemin de l'école ce 2 novembre. À Lomé, les enseignants et les apprenants ont tous répondu présents. Fombo Kokou, proviseur du lycée de Kodjoviakopé. La rentrée 2020-2021 a bien commencé au lycée de Kodjoviakopé, comme prévu. Ce matin, la rentrée effectivement a eu lieu avec l'arrivée des apprenants. Et comme vous le savez, avec Covid-19, les recommandations du gouvernement et de nos chefs hiérarchiques, il était nécessaire que nous réorganisons la présence des enfants au lycée. Donc le lycée Kodjoviakopé a organisé le double flux avec ce matin les élèves des 6e, des 3e, des secondes, des premières terminales et l'après-midi des 5e et des 4e. Réellement, les cours ont commencé. Les emplois du temps sont disponibles, c'est des emplois à double flux. Il est vrai que avec le double flux, cela veut dire on a besoin à multiplier les salles de classe, ça veut dire les besoins de profs. Mais les mesures sont en train d'être prises pour que tout le monde soit satisfait. Les cours ont également démarré à l'école primaire publique de Nyekonakwe. Adibolo Henri, directeur de l'EPP Nyekonakwe. Déjà la semaine passée,
Vous savez qu'il y a eu une rentrée pédagogique et administrative, donc nous avons pris soin de capitaliser nos moyens pour rendre propre l'enceinte. On a aussi sollicité l'apport des parents qui nous ont aidés, on a nettoyé l'enceinte de l'école et même les classes. On a aussi pris soin de mettre les tables bancs nécessaires pour chaque classe. Et quand les élèves sont arrivés, nous avons essayé de sensibiliser les enfants ce matin. Cette rentrée qui a démarré dans un contexte particulier lié à la maladie du coronavirus a amené les responsables d'établissements à prendre des précautions pour protéger les élèves. À l'entrée des établissements, les dispositifs de lavage des mains sont installés. Le port de masque obligatoire avant l'entrée dans l'établissement. Écoutons respectivement Fombo Kokou, proviseur du lycée de Kodjovia-Kopé, et Adibolo Henri, directeur de l'école primaire publique de Nyekonakwe. Avant cette rentrée du 2, nous nous sommes présentés ici pour faire une réunion de pré-rentrée avec les professeurs, avec lesquels nous avons partagé les recommandations du gouvernement de nos chefs suite à notre formation que nous avons eue, afin de prendre toutes les dispositions des mesures barrières. Parce que lorsqu'on était revenu le 15 juin, c'était les classes d'examen. Aujourd'hui, c'est tous les élèves. Donc la distanciation, cache-nez, le lavage des mains. Nous avons DLM, nous avons même un lavabo et nous avons d'autres dispositions et nous avons des solutions hydroalcooliques comme le gel hydroalcoolique dans les classes, dans la salle des profs, chez les bonnes dames de salle de classe. Ce matin, quand bien c'est le premier jour, on est passé dans les classes pour leur expliquer les comportements que nous devons désormais adopter ensemble pour qu'on évite que l'école ne soit un lieu de propagation de la maladie. Ils sont au-delà de 300. Donc nous ne pouvons pas faire comme habituellement la rentrée sous le masque. Donc nous avons dû demander aux enfants d'aller directement dans les classes sous la supervision de leur maître. Et donc c'est une seule classe qui a procédé à la montée des couleurs afin de pouvoir respecter la distanciation sociale. Il est aussi que nous devons mettre les dispositifs de lavage de mains. Donc nous, on a choisi ce qui est bien pour les enfants. On a ce qu'on vend, mais nous avons pu mettre des dispositifs artisanaux. Et nous trouvons même que c'est plus hygiénique. Des comités de suivi ont également été installés pour veiller au respect des mesures barrières, notamment la distanciation sociale et le port de masque. Retrouvons Fombo Kokou et Adibolo Henri. Nous avons créé des comités d'éveil dans les classes. Il y a un comité scolaire et un comité de l'établissement d'éveil composé des enseignants et des élèves. Et ces comités ont le rôle d'être plus proches. Parce que, vous savez, il n'est jamais facile de donner des recommandations que ça soit suivi auprès des bonnes femmes comme nos élèves. Parce que pour manger, il faut descendre au cou la bavette et manger. Après, laver les mains, tout cela, il faut veiller scrupuleusement. Nous étions passés chez les revendeuses pour leur dire aussi les mesures à prendre. Mais on aura à la fin de la journée une réunion avec elles pour que nous disions ensemble comment on doit se comporter maintenant dans nos écoles. Bonne année scolaire à toutes et à tous dans le respect des mesures barrières. Merci à vous, Angèle. On t'a dit à l'intérieur du pays, dans la préfecture de Tchaodjo, le préfet colonel Mompion Matendou et des responsables de l'éducation de la région centrale ont fait une tournée dans certains établissements scolaires de Sokodé pour constater la reprise effective des classes. La délégation s'est rendue notamment dans les lycées modernes et techniques, les CG et des écoles primaires de la ville. Le message était le même partout, le respect strict des mesures barrières pour éviter la contamination pendant les cours. Le préfet de Tchaodjo, colonel Mompion Matendou, a salué cette initiative qui vient encourager les enseignants de même que les élèves. Il a remercié les enseignants pour leur sens de responsabilité avant de les exhorter à une prise de conscience pour l'avenir des enfants. À Anié, le préfet de la localité était dans certains établissements scolaires pour constater également la reprise effective des classes. Des précisions avec Wendina Kevin. Le préfet de l'Anié, Ezula Agoro Balabaoui, a entrepris ce lundi 2 novembre une tournée dans les établissements scolaires publics et privés pour constater la reprise effective de la rentrée scolaire 2020-2021 et les dispositions pratiques mises en place dans ces écoles dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Le préfet était accompagné dans cette tournée pédagogique par le maire de la commune Anié 1, Akarat Farba, les inspecteurs du primaire et du secondaire et les forces de l'ordre et de sécurité. L'objectif de cette visite dans les écoles est de constater la reprise effective
souhaiter une bonne rentrée scolaire aux enseignants et élèves et sensibiliser les enseignants et élèves également au respect des mesures barrières contre la COVID-19. Que ce soit au lycée moderne année 2, au CG Passakwapé ou encore à l'EPP à Outré, le représentant du pouvoir central a félicité les enseignants pour la reprise et surtout pour les dispositions prises pour lutter contre la COVID-19 dans les écoles. Il les a invités à servir de modèle et surtout à faire respecter ces dispositions aux apprenants. Les inspecteurs Kofi Anani et Gbedon Iboukou ont remercié le préfet pour cette démarche pédagogique et promis mettre tout en œuvre pour le respect des mesures barrières mises en œuvre par le gouvernement pour éradiquer la COVID-19 dans les écoles. Grand Toublet de presse Anier, Undjima Kevin pour Radio Lomé. L'étape de Tabligbo à présent avec Agbessime Kodjovi de l'agence togolaise de presse. Pour se rendre compte des difficultés de cette nouvelle année académique dans sa préfecture, apporter son réconfort moral au corps enseignant et voir si les mesures barrières ont été mises à la disposition des élèves, le préfet de Yoto, Alibo Yao Cyril, a sillonné ce matin plusieurs établissements des 3 premiers degrés d'enseignement. En compagnie du chef d'inspection des enseignements préscolaires et primaires de Yoto Est, Kunte Koku, du commandant de compagnie maritime Nord-Est, Agem Ali Boukari Aziz, commandant force spéciale anti-Covid-19 dans le Yoto, et du commissaire principal de police de la ville de Tabligbo, Agble Kossi, M. Alibo a visité successivement les lycées de Tabligbo Ville 1 et 2, les CG Ville 1 et 2, en passant par le lycée technique La Grâce, l'école privée La Lumière et bien d'autres des primaires et secondaires. Le représentant du pouvoir central a saisi l'occasion pour souhaiter bonne chance aux élèves avec le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter le coronavirus, notamment le port de masque, la distanciation physique et le lavage régulier des mains. Selon lui, la ville de Tabligbo regorge suffisamment de cas de coronavirus ces derniers temps, raison pour laquelle il a demandé aux élèves de faire preuve de discipline, de vigilance, de prudence, tout en évitant les attroupements. Le préfet les a en outre demandé d'adopter tous les comportements que les mesures barrières imposent et les a encouragés à persévérer dans leurs efforts pour un succès éclatant en fin d'année. Dans les différents établissements visités, la rentrée s'est déroulée sans incident, la plupart des enseignants et apprenants étant présents. Agbessime Kodjovi, agent de presse Tabligbo pour Radio Lomé. Appelée le week-end, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori-Tchegan, a offert de nombreux lots de kits scolaires et a invité les élèves et parents d'élèves au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est la rentrée scolaire dans notre pays et chacun sait aussi les conditions particulières dans lesquelles cette rentrée va avoir lieu. Il se fait que depuis un moment, nous avons le Covid-19. Comment faire cette rentrée pour que tout se passe bien? Donc, depuis le mai, nous regardons un peu les préparatifs que le gouvernement fait, mais je me dis que c'est plus simple de venir moi-même voir comment ça se prépare à Pelé et essayer de voir comment encourager nos petits frères et nos petites sœurs à avancer sans avoir peur et à aller à l'école. Parmi les mesures prises par le gouvernement afin de relever le défi d'une année scolaire stable et satisfaisante pour tous, éviter de surcharger les classes et espaces de cours, limitation des effectifs 30 par classe au préscolaire et à 60 au primaire et au secondaire, également un système de double flux, c'est-à-dire répartition en groupe l'un le matin, l'autre après-midi sera imposé dans les établissements à fort effectif, des dispositions qui nécessitent assez de ressources aussi bien financières qu'humaine, un challenge que compte relever le gouvernement pour une année réussie. Professeur Dodi Kokoroko. Notre principal challenge sera de renforcer les approches de formation centrées sur l'alternance entre l'école et l'entreprise pour être sûr de donner les meilleurs outils d'insertion professionnelle à nos apprenants. Aussi, et conformément au plan sectoriel de l'éducation, une politique quinquennale de recrutement ambitieuse sera-t-elle menée sur fond de réformes institutionnelles et digitales au service d'une éducation de qualité? L'amélioration des capacités d'accueil, la qualité de l'enseignement et les réformes institutionnelles et structurelles sont en effet au cœur de l'agenda éducatif afin de mettre les enseignants, les élèves et les apprenants dans de meilleures conditions de travail. La formation,
et l'évaluation des enseignants seront accentuées au titre de la formation tout au long de la carrière. L'année scolaire 2020-2021 est sanitairement spéciale. En lien avec le protocole sanitaire du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, les mesures barrières continueront d'être strictement observées. Les mesures barrières continueront d'être strictement respectées. La situation de la maladie à ce jour, le Togo compte un total de 2357 cas confirmés, dont 624 cas actifs, 1676 patients guéris et malheureusement 57 décès. 120 903 tests ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le respect strict des mesures barrières est toujours d'actualité afin de contenir la propagation du virus. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, les Ivoiriens sont toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Avant l'annonce des résultats partiels qui devraient intervenir dans les prochaines heures, l'opposition a, sans surprise, annoncé ne pas reconnaître l'élection présidentielle. Par conséquent, elle constate la fin du mandat du président Ouattara et appelle à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste et transparente. Révélation sur la libération de Soumaïla Cissé et Sophie Petronet et des deux Italiens, un djihadiste de nationalité algérienne élargie au Mali, affirme que les otages ont été libérés contre notamment le paiement d'une rançon de 30 millions d'euros. À Bamako, on parle aussi désormais d'argent versé tout au long du processus qui a abouti à la libération des otages, notamment un véhicule flambant neuf acheté à un des médiateurs pour se rendre dans le désert et une importante somme réclamée et obtenue pour les premières preuves de vie des otages italiens. Le Tchad a clôturé hier le deuxième forum national inclusif chargé d'examiner la nouvelle constitution en place depuis 2018. Ce forum, boycotté par l'opposition et la société civile, avait pour mission principale la création d'un poste de vice-président. Geneviève Pognon. Tout à fait. Le deuxième forum national inclusif a validé de nouvelles réformes, notamment le rétablissement du Sénat, de la Cour des comptes, mais surtout la création d'un poste de vice-président à la grande satisfaction du chef de l'État. En matière de réforme, je note un certain nombre d'innovations. Il s'agit notamment de la création de la vice-présidence, a déclaré Idriss Déby Itno. Pour une partie de l'opposition qui accuse Idriss Déby de vouloir perpétuer son règne à la tête du Tchad et qui n'a pas participé au forum, la création d'un poste de vice-président confirme les craintes sur la volonté du chef de l'État de nommer un des siens au poste nouvellement créé. Sauf qu'on ne sait pas si le futur vice-président sera élu sur le même ticket que le président qui remet son mandat en jeu en avril prochain, ou s'il sera nommé par le chef de l'État, ce qui serait assimilé à du détournement de suffrage, ajoutent ses opposants. Cette réunion qui se veut inclusive n'a vu la participation de tous les acteurs. La police a bouclé les sièges de certains partis politiques d'opposition et les domiciles de leurs leaders qui ont refusé de prendre part au forum. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La suite de cette édition chronique juridique, il n'est pas rare de voir des commerçants togolais changer la date de péremption des produits pour les écouler plus facilement sur le marché. Ces pratiques sont sévèrement punies par la loi sur la concurrence au Togo. Quels sont les différents types de sanctions prévues par la loi? Hélène Assabi. La loi portant organisation de la concurrence au Togo a été votée en vue de créer un environnement favorable au secteur privé, également pour promouvoir l'équité dans l'exercice des activités commerciales. Pour ce faire, des sanctions pécuniaires et pénales sont prévues. Gbadji Kokovignon, chef division réglementation et contentieux à la direction du commerce intérieur et de la concurrence. Selon qu'il s'agisse de pratiques anticoncurrentielles, la sanction est de 2 millions à 5 millions. C'est prévu dans la loi. Et par rapport aux pratiques déloyales, c'est-à-dire des pratiques restrictives de la concurrence, la sanction est de 50 000
à 2 millions. Et vous pouvez même faire la prison. La loi dit que ces 2 peines sont cumulatives ou non. Vous pouvez écoper de 6 mois à 2 ans de prison. Tout récemment, il y a une dame qui a fait la falsification, qui a enlevé la date de péremption, qui est spécialisée dans le trafic de dates de péremption. Elle a écopé de la prison. Mais les gens qui vendent des produits périmés, si on met la main sur ces gens-là, ils paient des amendes. Et si possible, ils peuvent faire la prison. Certains opérateurs économiques peuvent se voir également retirer leur titre de commerçant. Nous retrouvons Gbadiko Kouvignon, chef division réglementation et contentieux à la direction du commerce intérieur et de la concurrence. Comme je le disais aussi, il y a diverses sanctions. Il y a les sanctions pénales, les sanctions pécuniaires et il y a des sanctions diverses. Elles consistent à quoi? Elles consistent à la déchéance. Autrement dit, si vous êtes commerçant, vous pouvez être déchu du titre de commerçant. On peut être amené à fermer les locaux qui abritent votre activité et vous retirer même le titre de commerçant. Donc il y a ces sanctions aussi qui sont prévues par la loi. À lundi prochain pour un autre numéro. Après moi, vous suivrez tout à l'heure le magazine des sports avec Théophile Dandako. Bien avant l'installation de l'équipe sportive, je vous livre les titres. Asco de Kara et Unisport de Sokode poursuivent leurs préparatifs pour les prochains tours et préliminaires des Coupes africaines. La liste des 23 joueurs de Unisport a été envoyée aux instances supérieures qui en donneront leurs appréciations. Les centres de formation en football souhaitent une meilleure collaboration avec tous les acteurs. Ils procèdent ainsi dans le but de mieux suivre l'évolution des joueurs depuis les centres jusqu'aux sélections nationales. Des leaders toujours aux affaires, le Milan AC en Italie, Liverpool en Angleterre, PSG en France, le Bayern en Allemagne et le Real Sociedad en Espagne sont en tête de leur championnat. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que c'est parti pour 9 mois de cours. Les élèves ont repris ce matin le chemin de l'école pour l'année académique 2020-2021 et ceci dans le strict respect des mesures barrières. En Afrique, Anonyme ou vedette locale de la médecine traditionnelle vante les vertus de diverses plantes de la pharmacopée traditionnelle pour soigner le Covid-19. Ainsi, il a été lancé un protocole scientifique pour évaluer ces remèdes. Peut-être le traitement du coronavirus viendra de l'Afrique. Sensibilisation coronavirus, Juliette Kamdé. Face au nombre de remèdes traditionnels qui ont vu le jour sur le continent africain pour traiter la Covid-19, l'OMS Afrique et l'Africa CDC, Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine, lancent un protocole scientifique pour évaluer rigoureusement l'efficacité de ces traitements à base de plantes contre le coronavirus. Il y a eu le Covid Organics à base d'Artemisia à Madagascar, les margousiers en Côte d'Ivoire ou encore le Congo Bololo en République démocratique du Congo, aussi appelé Ndolé, au Cameroun et au Gabon. Les remèdes traditionnels ont foisonné depuis le début de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain, mais l'efficacité et l'innocuité de ces remèdes font toujours polémique. L'OMS et le Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine mettent donc en place un protocole scientifique pour réaliser des essais cliniques de ces médicaments à base de plantes pour lutter contre le coronavirus. Il s'agit d'une feuille de route pour mener des essais cliniques ethniques, rigoureux et prouver ou non l'efficacité de la médecine traditionnelle contre la Covid-19. La porte n'est pas fermée car il y a eu d'autres maladies où la médecine traditionnelle a largement contribué à la lutte contre ces maladies sur le continent. Donc, pourquoi pas dans le cas de la Covid-19, conclut Jean-Baptiste Nikema, en charge des médicaments jugés essentiels à l'OMS Afrique. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg.
radiolomé.tg.